Mais là, les journalistes là, qui passent le temps à faire croire à la province de Québec qu'on est une bande de traumatisés, là, puis qu'on a peur de chaque fois que le train siffle, c'est pas vrai. La mairesse ne peut pas faire de référendum parce que ça, ce dossier-là, c'est politique. Point final à la ligne. Cette personne-là n'a aucun argument. Un politicien vous dit que les milieux humides, c'est important, puis que l'environnement, c'est important, puis que c'est important qu'on ait votre son de cloche, qu'on sache comment vous vous sentez. Ben, c'est le dernier de le sacrifice de problème, puis c'est à Québec, puis c'est à Ottawa. Je voudrais m'adresser aux personnes qui nous tiennent lieu de députés. Hein? Lâchez donc le sourire puis le chèque pendant 20 minutes, là, puis commencez donc à vous occuper du monde. Bonjour tout le monde et bienvenue sur mawebtv.info. Revenons un petit peu sur la semaine dernière où je vous avais invité à avoir du jugement face à ce que vous pourriez voir et entendre. Et puis, on a quand même beaucoup de gens qui ont vu ce commentaire. Et j'ai reçu aussi des commentaires de gens qui n'étaient pas d'accord. Parce que les seuls commentaires que j'ai reçus, c'était des gens qui n'étaient pas d'accord, qui manquaient d'ailleurs un petit peu d'argumentaire, qui mélangeaient les choses. Il y a même quelqu'un qui a écrit que son oncle, à cause du vaccin, a dû subir une opération à cœur ouvert. Je n'ai pas trop compris c'était quoi le lien exactement. Mais de toute façon, peut-être que ces gens-là auraient intérêt à vérifier deux choses. Premièrement, vérifier c'est quoi d'avoir la COVID longue. Et ça, je vous avertis que ceux qui la subissent, la COVID longue, ils en ont long à vous dire sur le fait que vous êtes mieux de prendre un vaccin pour ne pas subir ce qu'eux subissent. Et deuxième des choses, quand vous avez des publicités de médicaments ici au Québec, des fois, on se demande, le médicament, c'est quoi? Alors, aux États-Unis, lorsqu'il y a une pub pour un médicament, une pilule quelconque, pour soigner une quelconque maladie, la moitié de la pub, c'est de vous parler des effets secondaires. Alors, il y a toujours des effets secondaires à tout ça. Les vaccins ont des effets secondaires, etc. Et ces effets secondaires sont documentés, vérifiés et revérifiés. Quand elle allait payer 93$ pour avoir Didier Raoult, j'ai dit non, je ne suis pas allé, je n'irai pas non plus. Si ça vous tente d'aller le voir, parce que tant qu'il parle de ce qui concerne ses diplômes, ce qui concerne ses spécialités, ça va bien. Mais pour la COVID, il n'y a pas grand-chose de ce qu'il dit qui est vérifié et vérifiable et accepté par la communauté scientifique. OK. Maintenant, parlons de transparence. C'est vrai que les politiciens parlent toujours de la transparence. Hein. Ils sont toujours très transparents, les politiciens. Mais dans le fond, là, c'est l'opacité complète et totale. La coalition des victimes collatérales avait demandé une rencontre avec Pablito, hein? Pablo Rodriguez, notre ministre des Transports et lieutenant du Québec. Wow! Il leur a répondu malheureusement, mon horaire ne me permet pas de répondre favorablement à votre demande parce qu'écoutez, il est tellement occupé à écouter les gens du lobby du chemin de fer. Mais là, quand j'ai reçu cette note, il y avait aussi une note qui voulait que Pablo Rodriguez est à Lac-Mégantic le 6 octobre. Bien, à Lac-Mégantic, on ne le sait pas parce qu'on n'a aucune idée de l'heure et de l'endroit où il sera lorsqu'il va rencontrer les maires de la MRC. Ça va bien, donc les maires demain, le vendredi plutôt, il n'y avait pas un maire qui n'était pas accroché à son téléphone pour savoir à quelle heure il allait rencontrer le ministre des Transports. Alors là, les gens de la coalition ont dit, bon, on aimerait ça vous rencontrer nous aussi. Hein, vous venez dans la région, on va vous rencontrer. Bon, il y a des grosses chances qu'il ne va rien se passer. De toute façon, Pablo ne maîtrise sans doute pas encore le dossier et refusant de rencontrer des gens de la population, ça nous démontre clairement que ce dossier-là, il n'y a pas de transparence, pas du tout, parce qu'il n'hésiterait pas à rencontrer les gens pour discuter avec eux et en parler. Au moins, lui, il vient du Québec. Donc, si vous parlez français avec le monsieur, il va tout comprendre, contrairement à celui qui était là avant, qui avait une connaissance coussi coussa du français, puis encore. Mais là, de voir que le ministre des Transports refuse. Mais là, refuse obstinément, là, j'appuie là-dessus, là, obstinément, il refuse de rencontrer des gens de la population. Il ne va voir que les maires. Il a même évité le maire de Nantes à 2 reprises. Alors, qu'est-ce qu'il va raconter aux maires? Je ne sais pas. Mais ce que je souhaite, c'est que les maires de la MRC se tiennent debout, OK? Puis là, il va regarder Pablito dans les yeux et lui dire, ton projet, on n'en veut pas. Point final à la ligne. Et parlant de transparence, il y a quelqu'un qui m'est arrivé avec ça l'autre jour. Les nouvelles règles à la ville de Lac-Mégantic quand vous voulez poser des questions. Hein, il y a des nouvelles règles maintenant. Vous avez une durée et puis il ne faut surtout pas que vous soyez agressif. Alors j'ai dit à cette personne, j'ai dit ça c'est
Pratiquement toutes les villes du Québec font ça maintenant. Écoutez Infoman, il y a quelques municipalités où c'est pas mal pire que Lac-Mégantic. Mais c'est une forme d'opacité parce qu'on empêche le citoyen d'arriver exactement à avoir la réponse qu'il veut. Exemple, mettons que moi, je me présente devant le micro et j'ai une question pointue. OK? Et là, je me fais donner une réponse très vague, qui ne dit pas grand-chose. Autrement dit, une réponse de politicien. Hein? Vous savez que des politiciens, il y en a qui parlent 20 minutes puis ils n'ont absolument rien dit. Nous, les journalistes, on se regardait et on disait pourquoi on est ici. Alors là, j'arrive en sous-question et je demande des précisions. Je dis, là, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que, et là, je poursuis la question, vous pouvez répondre maintenant directement et clairement à cette question. Est-ce que je suis agressif? Ah, bonne question. Hein? Parce que pour moi, quelqu'un qui est agressif en posant des questions, c'est comme le monsieur, je ne sais pas trop quelle municipalité, qui passe à Infoman pratiquement une fois par mois. Il gueule après le maire, il gueule après les conseillers, il gueule après tout le monde. Ça, c'est agressif. Mais de demander à quelqu'un de répondre clairement à une question, de revenir avec cette question et de la poser calmement. Est-ce que cela constitue une agression? Ben moi, je vais vous dire qu'il y a des politiciens, effectivement, qui considèrent ça comme une agression. Parce que là, écoutez, je vous ai répondu. Ben non, vous ne m'avez pas répondu. Vous êtes passé complètement à côté de la question, vous ne m'avez pas répondu. Alors là, il m'a donné, on cherche où est la transparence. On va le dire, là, on la cherche sérieusement. Et en terminant, notre ami François Legault s'est pas mis le pied dans la bouche, s'est mis les deux pieds dans la bouche en arrivant à dire que là, on reverrait le projet de troisième lien à Québec. François Legault n'est pas un politicien, c'est un gestionnaire, c'est un administrateur. Et il a fait cette déclaration pour le troisième lien sans consulter personne. Tous les ministres, les deux bras leur ont tombé par terre à dire, mais où est-ce qu'il s'en va avec ses skis pour l'amour? On ne gère pas comme premier ministre un gouvernement comme si on était à la tête de Air Transat. Je m'excuse, là. Et là, on a un beau gouvernement de gestionnaires qui met des milliards dans une compagnie de batterie. Ça, j'ai rien contre ça. C'est de la création d'emplois, ça va bien. Mais par contre, d'un autre côté, l'argent, ça ne pleut vraiment pas ailleurs. Hein? Fitzgibbon a accordé des subventions à 10 entreprises. On a essayé de savoir c'était qui, il n'a jamais voulu nous le dire parce que c'était discrétionnaire. Alors, nous n'avons pas un gouvernement de politiciens, on n'a pas un gouvernement de gens qui regardent ce qui se passe sur le terrain. On a un gouvernement de gestionnaires avec des fonctionnaires qui ont tous et chacun leur petite chasse gardée. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fout le bordel partout. Et puis là, ben, la solution qu'on a trouvée, on va créer une agence. Ben oui, mais créer une agence, ça s'appelle mettre de l'argent dans le système. C'est tout ce que ça fait. C'est dans le système qu'on met l'argent. On ne met pas l'argent pour les gens. On ne met pas l'argent dans le système pour soigner le monde. On ne met pas l'argent dans le système pour enseigner aux enfants. Non, on met de l'argent dans une agence qui va avoir une bande de fonctionnaires qui vont être assis avec chacun leur petite chaise gardée. On appelle ça un gouvernement de gestionnaires. Et je passe sous silence les problèmes des républicains aux États-Unis et Donald Trump qui est en cours. Sans Donald Trump, j'attends un peu, je vais vous en parler parce que c'est une saga, on pourrait faire un opéra rock avec ça. Alors sur ce, à la semaine prochaine.